Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo d'unboxing de chez Dice Stories. Salut Monsieur Manitou. Et salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous avez la forme, que vous allez bien. Qu'est-ce que tu vas nous sortir de son écran aujourd'hui? Le suspense Ah, est à son comble alors que la vidéo le oui. montre voilà, Alors devant pour vous. les vues, on va dire que c'est du Donjon et Dragon 5, Bien bien sûr. sûr, voilà. Mais en Non, fait, pas du pour la, tout. vue- pour les vues, je dirais dans le titre, abandonné DD5. Voilà. C'est ça. Non, non, on vous avait fait un petit unboxing de Fabula Ultima, la version souple. C'est vrai. Et bien maintenant, on va vous faire la même chose, mais en version collector. Donc Pas là, ce que souple. vous voyez, c'est la boîte collector de Fabula Ultima, donc le jeu de chez Don't Panic Game. Et on Mhm. avait envie de vous la montrer. Et comme le professeur Kiefer et moi-même sommes tous les deux fans du jeu, on s'est dit, tiens, pour une fois, et si on la faisait à deux? C'est vrai, on Voilà. va faire un unboxing à deux. Donc ce que vous voyez là, ce sont mes mains, sauf que Mhm. c'est le professeur Kiefer qui les dirige. Voilà, moi mes mains elles Alors sont là. Ouais. dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh ben, d'abord introduire un petit peu ce coffret. Alors, avant ça, Introduire. avant d'introduire, le petit pouce de confiance, les amis, le petit pouce, Oui, le partage, l'abonnement, si vous aimez notre contenu, si vous aimez Fabula Ultima, que vous êtes curieux de voir ce jeu, on a plein de vidéos et on va continuer à en faire dans le jeu de rôle en général. Fabula Ultima, c'est un jeu de rôle qui vise à émuler les JRPG, c'est écrit dessus, les jeux de rôle japonais, avec un groupe qui est très au centre, des classes de personnages très typées, des ambiances un petit peu animées manga, j'ai bien un petit peu, parce que bon, bah après ça varie de l'un à l'autre. Et puis voilà, tout cet univers graphique qu'on aime tant, et un jeu de rôle de fantasy qui peut aller dans plusieurs univers, il n'y a pas d'univers c'est défini, vrai. vous créez vos univers, mais ça propose dans plein d'univers différents, et je vous jure les amis que ce jeu, Ça il vaut fonctionne. le coup d'œil. Ouais, ça fonctionne, il Ouais. vaut le coup d'œil. La preuve, on va commencer une campagne futuriste, dark futuriste. Ouais, techno, et science-fiction futuriste, ouais, un truc comme Ouais, ça. c'est un peu bizarre, mais ça, je pense que ça va quand même bien marcher. Ouais, je Donc pense. voilà, Fabula Ultima, donc le coffret collector en Mhm. carton rigide, comme la plupart des coffrets. Allez, c'est parti. Hop, on va regarder l'intérieur. Donc du coup, il est en deux parties à l'intérieur, je vois. Il y Ouais, a déjà en le fait, livre on de a base et l'impression un... qu'il y a deux livres de base, et en fait, pas Ouais. du tout. Donc le premier, c'est le livre de base, Mhm, dont on parlera tout à l'heure. mhm. Et vous avez un petit coffret, en fait, un coffret dans le coffret. Ouais, c'est Hop. Papyrus. Où Ah, du matériel. vous pouvez retrouver donc le livre du meneur de jeu. Donc Ah, ça, c'est ouais. quelque chose de plutôt sympa parce que ça vous met un petit peu un récap de tout ce qui concerne le Mhm. meneur. Hop, Mhm. on va se mettre un peu au centre. Ouais, il y a des... je l'ai lu du coup, il y a Hmm, des petites aides de jeu très pratiques sur, voilà, il peut se passer ça dans vos parties, ou comment vous devez être meneur de jeu, déstresser sur certaines choses, qu'est-ce que vous devez préparer, ne pas préparer, comment c'est réutiliser ça. le monstre que vos PJ ne croisent pas, etc. Il y a une La liste fameuse... de suivi de PNJ, vous avez Mhm. des... Il y a pas mal de compétences de PNJ, des trucs à tirer de façon aléatoire aussi, si jamais vous vous trouvez un petit peu bloqué. Pour créer des PNJ, leur donner des capacités spéciales Voilà, ou... gestion des PNJ. Ouais, ça c'est pas mal ça aussi. Ouais, les outils de générateur. Mhm. Hop, c'est Vous allez pas avoir des évident. gimmicks aussi, par exemple, des idées de, voilà, telle capacité peut s'activer quand le PNJ lui arrive ça. Et vous avez Oui. plein de trucs comme ça pour avoir des idées pour créer votre PNJ, quoi. Générateur de compétences. Mhm. Donc ça, Ça, c'est pour franchement, ça donner aurait des... mérité d'être dans le livre de base, mais peut-être que c'était pas encore écrit à ce moment-là, dans la version italienne, etc. Peut-être générateur de danger. Pareil, ça c'est Mhm. plutôt chouette. Il y a même un petit truc, je crois que c'est Générateur de dans... découverte pour Ça, les c'est quand vous faites voyages. un sur le jet de voyage, le fameux un du jet de voyage que vous aimez Hmm, tant. Il y a même des petits trucs pour des PNJ pour les vaincre de façon sociale plutôt, social, ouais. Hmm. avec des petites capacités sociales de PNJ, et ça c'est sympa. Ça, c'était donc le premier petit livret, le livret Mm. du meneur de jeu. On a le classique appuyez sur Start. Donc ça, c'est le kit d'initiation que vous avez pu voir sur différentes chaînes Ouais. en actual play. Donc c'est vraiment ce qui était offert en PDF justement pendant le financement participatif. Bah là, vous l'avez en version imprimée, ce qui est toujours un plus, Ouais. parce que les fiches de personnages sont sympas comme ça. Elles sont surtout didactiques, puisque on Mm. rappelle, hein, on avait les cadenas à débloquer au fil du temps dans le scénario, donc avec les 4 ou 5 pré-tirés. Mm. Donc voilà, plutôt chouette, vous avez le C'est petit très très bien fait scénario. ça, hein. Je pense que je l'utiliserai à l'avenir. Peut-être pas le scénario qui m'a pas trop plu, mais le principe de débloquer au fur et à mesure les capacités des personnages, ça j'ai beaucoup aimé. Ouais, voilà, plusieurs scènes.
etc. L'interlude, C'est le très combat classique, hein, final. C'est très classique, mais c'est JRPG. ça fait toujours un petit plus. Mm. Ah! Ensuite, nous Ah! Le monde. avons le petit, on va dire, le petit bémol de cette Mm. superbe gamme. Mm. Et encore que c'est une question de point de vue. Mais nous avons l'écran Ouais. Fabula Ultima. Ouais. Il est plus Ultima que Fabula, excuse-moi, mais moi je suis pas très fan de cet écran. Ouais. Pas très fan du graphisme. En gros, Voilà. c'est des archétypes de personnages, là, les classes de Oui, personnages qui sont sortent en PNG et collés sur un fond. Ouais, oui, c'est un peu dommage. effectivement. Moi, voilà, c'est clair que c'est pas l'écran du siècle. Maintenant, il me dérange Ouais. pas plus que ça. Et à l'intérieur, on a donc tout ce qui est intéressant, hein, les actions pendant le tour, hein, Mm. les dégâts, les aubaines, les tests de voyage, les PNJ élites et champions, les analyses, Ouais. Ça, c'est très les règles utile. importantes. Voilà, donc on a un petit peu tout ce qui va bien. Donc voilà, plutôt correct. Et ensuite, on a tout un tas de Plein de trucs. feuilles. Là, en fait, on a plein de feuilles. C'est tout simplement les fiches d'univers, des fiches de personnages. Mm. Il y en a quand même pas mal, des fiches pour les magies, les autres classes, etc. Donc Mm. voilà, vraiment, les objets d'inventaire, ça c'est plutôt cool. Mm. Ouais. Et Ça, c'est carrément pour le sympa. MJ, donc de quoi faire des monstres, Ouais. en fait, des fiches de monstres. Donc voilà, D'accord. c'est plutôt bien vu quand Mais c'est même. bien parce qu'en plus, il y en a beaucoup. C'est pas genre, souvent, t'as la 5, tu sais. T'en as 5 et Oui, du coup, faut jamais les utiliser. là il Parce y en que a t'en quand as même pas 5. mal. Ensuite, Ouais. on a une carte qui peut servir justement pour se lancer. On en a même deux d'ailleurs. Oui, avec C'est le vrai que le verso, je verso, crois. ce ne sont pas les mêmes. Donc voilà, c'est une génération de cartes improvisées. Mm. Donc vous en avez une là. Et quand on la retourne, eh ben, ce n'est pas tout à fait la même. Et non. On rappellera, bon, on vous Voilà. renvoie vers nos vidéos sur Fabula Ultima, on va pas réexpliquer à chaque fois comment ça marche, mais comme vous créez le monde de façon collaborative à votre séance zéro, il n'y a pas de monde défini. Du coup, vous prenez pas à chaque fois les mêmes continents, les mêmes planètes, etc. Donc là, ils vous ont fait, en gros, 2 planètes déjà toutes prêtes, Mm, que vous allez pouvoir annoter en mettant des villes, des empires, etc. c'est ça. Et enfin, pour finir ce petit coffret, on a des tirages d'art. Mm. Des tirages d'art dont la texture font un peu penser à de la peinture. En fait, Mhm. c'est un peu granulé, Au toucher, euh, ouais. retouché, ouais. Donc voilà, plusieurs tirages d'art. Et effectivement, je pense qu'on aurait préféré ce genre de Voilà. tirage d'art sur l'écran Mm. plutôt que Même juste s'ils les. sont en format portrait, je pense qu'il y a peut-être moyen d'avoir un beau paysage dans ce style-là, parce que j'aime beaucoup cet effet-là. Donc, Ils ça fait auraient. passer à Il Octopath faut ça. Traveler, j'aime Je crois beaucoup. pas qu'il y ait l'écran en version en VO hein, ou en italien. Vraiment, je me pose la question. Ouais. Je Effectivement, me je ne sais pas demande non hein, parce plus. que je pense que ça, ils auraient pu prévoir sinon le Mm. côté. Donc voilà, ça c'est le petit coffret, Mm. le coffret dans le coffret. Mm. Eh Donc bien. c'est que du bonus, c'est pas indispensable, mais clairement c'est un bonus que je trouve plutôt cool. Mhm. Et enfin, on a bien le livre de base de Fabula Ultima, donc en cartonné cette Mhm. fois-ci, en blanc. Avec illustration changeante, ouais. Il n'y a pas le nom du jeu, hein, je crois. Non, il n'y Ni a pas le devant, nom ni du jeu. derrière, il n'y a rien. Il Ni n'y a rien derrière non devant. plus. Ah, si, derrière, ah, si, il y a le petit. Oui. Voilà. Donc on a un petit livre de base Mhm. très sympa. On Format retrouve donc A5. fatalement Mhm. les Les illustrations illustrations qu'on du avait eues tirage. Ouais. Mhm. avant. Je feuillette un petit peu rapide parce qu'il est quand même assez velu, Ouais. mine de rien. On commence par la partie règles. Les différents mondes dans lesquels on peut en jouer, il n'y a pas encore la création de ces différents mondes. Ouais, La création de personnages, en gros les règles c'est ça. simplifiées, on va dire plutôt les règles, avec Ouais. les jets, les combats, les actions, le Les différentes voyage, scènes, les etc. accessoires, ouais. Voilà. Jouer en campagne, jouer au jeu de rôle, etc. Classique. Donc d'abord c'est les règles générales et après tu auras les règles personnages. C'est ça. Les tests, comment ça fonctionne, etc. Les trucs d'attributs. Mm. Euh, Pour je ceux vais qui nous aller regardent, Monsieur Manitou, comment tu y vois pour la première fois, ça fonctionne comment rapidement, Fabula Ultima? C'est simple. Vous avez 4 caractéristiques qui sont. Attends, je sèche Oh. un peu. Oui, parce que Dextérité, puissance, volonté et intuition. intuition. Mm. Et en Bah, nous on fait, joue en anglais, donc forcément oui, c'est ça. pour ça qu'on. Et en fait, selon ce que vous voulez faire comme action, vous allez mélanger en fait vos Mm. différentes stats. Mm. Chaque stat dépend d'un dé. Donc par exemple, vous pouvez avoir un D8 en dextérité, D6 en puissance, je dis n'importe quoi, un Mm. D10 en, en intuition et Mm. D6 au dernier. Et en fait, Willpower. selon Volonté. voilà, willpower. Et selon en fait l'action que vous voulez faire,
Vous allez mélanger les dés. Donc, par exemple, si vous voulez être discret, mais tout en calculant justement la ronde d'un garde, etc., vous allez peut-être, par exemple, mixer dextérité et Ouais. intuition. Ouais. Voilà. Il y a certains jets qui demandent 2 fois la même stat. Mm. Donc voilà, vous les mélangez, vous lancez le nombre de dés qui sont associés. Le MJ ou la MJ va vous donner une difficulté. Mm. Et le but du jeu, c'est tout simplement de faire égal ou supérieur à cette difficulté en additionnant l'ensemble de vos dés. Ça Donc, marche pareil en combat, hein. On fait toujours oui, une double caractéristique par rapport à l'arme que vous utilisez. Elles ont toutes un combo différente. Et ou les sorts, etc. Et il faut comparer la défense magique ou physique de l'adversaire. c'est ça. À Autre cela se particularité, ouais. mêlent Vas-y. les états, effectivement, les états qui sont quand même un gros truc du bouquin, qui Mm. sont des afflictions, hein, ralentis, choqués, empoisonnés, affaiblis, Mm. ce genre de choses. Donc ça, ce sont des états qui vous diminuent une catégorie de votre dé. Par Mm. exemple, si vous êtes un petit peu... que je me serve du livre, du coup. Oui. Si vous êtes ralenti, par exemple, eh ben, vous voyez, vous réduisez temporairement la taille de votre dé de dextérité de 1. Si vous avez Mm. des 8, il passe à des 6. C'est provisoire. Bien Oui. évidemment, vous On peut pouvez s'en vous remettre. faire enlever les états. C'est ça. Voilà. Autre particularité du jeu, on a des liens entre les personnages qui sont mécaniques, c'est-à-dire qu'on va développer les liens dans le RP évidemment, mais aussi mécaniquement sur sa fiche en attribuant des mots-clés à ces liens, jusqu'à 3, et ça va Oui, donner ensuite des bonus qu'on peut activer pour un point de chance, un point fabula, pour gagner des points supplémentaires à son test, pour mieux ouais, le réussir, si la personne qu'on vise rentre en compte. effectivement. J'ai envie de faire juste un petit focus sur les points d'inventaire parce que je trouve que c'est Oui. une règle excellente puisque vous savez, dans les JRPG, on a toujours un inventaire long comme le bras entre les potions, les armes, les machins et tout ça. Comment c'est géré dans Fabula Ultima? Ben, on s'embête pas avec tout ça. Vous avez Mm. ce qu'on appelle des points d'inventaire. Donc c'est un chiffre. De base, vous avez 6 points d'inventaire. Et on part du principe qu'au moment où vous avez besoin d'un objet, ben, vous l'avez dans votre sac si vous êtes capable de payer le Mm. coût en points d'inventaire. Donc admettons, vous avez plus beaucoup de vie, vous êtes un petit peu fatigué, etc. Vous, vous avez besoin de points de vie. Vous pouvez vous offrir avec 3 points d'inventaire un remède qui permet à une créature de récupérer 5 points de vie. 50 points de vie, pardon. 50. Donc du coup, voilà. Vous avez des points d'inventaire, vous pouvez avoir des points de vie, vous pouvez avoir des points de mana, vous pouvez sortir une échelle de votre sac si vous le Mm. voulez. Vous avez un tableau avec des comparaisons de combien coûte tel objet. Et Mm. bien, tant que vous avez des points d'inventaire, vous pouvez avoir l'objet de votre choix au moment où vous en avez besoin. Mm. Les points d'inventaire se rechargent chez les vendeurs. Comme dans les Mm. JRPG, vous allez voir un vendeur, vous faites le plein de points d'inventaire. Ouais. Et donc, c'est Vous les une rachetez tout utilisation que je simplement, quoi. trouve Mm. très élégante, puisque on s'embête ni avec l'inventaire, et pourtant, vous avez de quoi utiliser des objets. Donc Mm. voilà, je trouve que c'est Ouais, c'est très très bien. particulièrement bien vu. Mm. Des rituels, La avec les magie libre. différentes difficultés, les économies des objets, puisque c'est un JRPG, donc vous pouvez acheter et vendre tout un tas d'objets. Voilà. Mm. Comme les JRPG, moi j'ai trouvé que c'était graphiquement super cool, Ouais, en pixel. pixelisé. Ouais. Mm. Avec à chaque fois les stats, etc. Donc ce qu'on peut voir, hein, c'est que le jeu paraît très simple de prime abord, mais Mm. on vous dit, voilà, le bâton, les dés qui sont à choisir, c'est volonté plus volonté. On vous Mm. dit, ça fait une valeur de dégâts de 6 en dégâts physiques, et Mm. c'est tout. Le reste, Plus, VH, ça veut dire le dé le plus haut quand vous avez oui. lancé votre jet de combat. Vous Et ça, gardez c'est un le... truc que je trouve très très chouette. On va en parler Mm. très rapidement. C'est-à-dire que quand vous faites une action en combat, on l'a dit, hein, vous lancez vos 2 dés, vous cumulez, vous devez dépasser une difficulté. Pour savoir combien vous faites de dégâts, vous devez déjà toucher votre cible. Et mieux vous la touchez, et Mm. plus vous faites de dégâts. Donc ça, c'est un truc qui, petit à Mm. petit, a vraiment ma préférence en termes de Mm. système. Donc là, mettons, on avait dit tout à l'heure, vous aviez un D10 et un D8. Vous lancez vos dés, vous dépassez la difficulté. Si le score le plus haut d'un de vos dés, donc on va dire vous avez fait 10 sur votre D10, donc on va Mm. prendre ce score, c'est la valeur haute, et à ce Mm. score, on ajoute les dégâts du bâton qui sont fixes, Mm. qui sont de 6. Donc là, une attaque au bâton avec un 10, ça vous ferait 16 de dégâts physiques. Là où le jeu devient tactique, c'est que c'est simple, comme ça, sur de prime abord, mais après, quand on prend en compte que des monstres ont des résistances à certains dégâts, des vulnérabilités à d'autres dégâts, que vous pouvez le détecter avec certains jets d'analyse, et du coup, vous allez vous équiper ou lancer vos sorts en rapport avec les faiblesses adversaires, là, ça devient vraiment sympa, quoi. La création d'univers, donc là on Mm. spoil pas trop. Création de Mm. personnages qui fait une grosse partie du bouquin. On a fait une puisque- vidéo sur la création de personnages, allez la voir. Exactement, donc vous Vous avez verrez les tout. différentes classes, etc. On va pas repasser dessus. On a après les... Vous en mettez 2 ou 3 quand vous créez votre personnage.
On a les points, les sorts héroïques une fois que vous êtes Mm. niveau 10 dans une classe, etc. Mm. Ça arrive Et très vite, hein, d'être niveau 10 oui, dans une classe, parce que vous mine de commencez rien, on niveau 5 commence. et Ouais. vous répartissez vos points. Donc, Et après, on a donc préparé un donjon, donc avec tout un tas de tables aléatoires, si vous le voulez. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme récompense? Concevoir des objets rares, voilà, tout un tas de trucs. Et il y en a des très très chouettes dans les. Ouais. Donc on a vraiment une grosse liste prédéfinie, ce qui vous empêche pas de créer les vôtres après. Concevoir des batailles. Donc là, après, c'est vraiment le côté MJ pour l'assister dans la. Concevoir ses PJ, ses PNJ. Ça, c'est un morceau très très chouette. Très bien fait, ouais. Très très Pour créer chouette. ton monstre à la mode JRPG avec plein de capacités C'est ça. très RPG japonais. On a très très bien. On a quelques exemples avec leurs propres compétences, à quoi ils servent, etc. Donc c'est vraiment vraiment très chouette. Des exemples de boss. Voilà, on va passer un petit peu pour pas trop spoiler, mais il y a des trucs vraiment assez cool. Et puis à la fin, vous avez le bestiaire avec leur résistance, leurs points forts, leurs points faibles, leurs techniques. Et vous voyez, en fait, au final, il n'y a pas grand-chose par créature. Hein. Ouais, mais c'est ce que j'ai pensé au début. Mais je pense qu'en fait, t'as juste tellement envie de créer les tiennes. Oui. De créatures. Après, je prends mon cas peut-être pour généralité, mais c'est le premier jeu où j'ai vraiment eu envie de créer mes créatures, en fait. Parce que t'as plein d'idées dans le bouquin, et t'as envie de mettre d'utiliser capa. Et après, tu te sers de cette créature-là comme base, en fait. Tu les prends comme base, et après, tu les augmentes. Et du coup, ensuite, on a des inspirations des différents jeux vidéo, les Dragon Quest, effectivement, Final Fantasy, etc., les autres œuvres. Château dans le ciel, effectivement. J'avais jamais pensé à ça, mais oui, ça pourrait. Voilà. Donc, c'était la version collector de Fabula Ultima, le jeu dont on vous parle depuis 1 an maintenant. Ouais. Prix boutique conseillé, 120 €, je crois. 119, 120 € pour le je vais regarder le... 119 €, effectivement, c'est marqué. Ouais. Voilà. Prix boutique 119 € pour, du coup, ce coffret de Fabula Ultima. Voilà. Il n'y a plus qu'à, hein, si ça vous est curieux et curieuse, de toute façon. Oui. Allez voir les autres vidéos qui en parlent. En tout cas, nous, on est assez séduits. Ouais. Et on est très très contents de l'avoir entre les mains à présent. Ouais. Ben, merci, monsieur Manitou. Merci à toi. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on vous dit à très bientôt pour les nouvelles aventures de notre fine équipe dans Fabula Ultima. N'est-ce pas? Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.